De moins en moins d'huîtres et de plus en plus d'algues dans les bacs de cet ostréiculteur. Alors qu'ils peuvent en contenir près de 500 kilos en plein hiver, cet été, c'est 10 fois moins. Alors ça, ce sont des conteneurs qui ont été dragués ce matin, avec normalement que des huîtres. Mais vous voyez, on a une prolifération d'algues énorme sur la baie de Morlaix depuis maintenant quelques années, avec cette année encore plus que d'habitude. Et on a même du mal à retrouver à même voir les huîtres, hein. C'est vraiment très compliqué. Depuis une dizaine d'années, les algues vertes prolifèrent dans la baie de Morlaix et inquiètent les ostréiculteurs. Car ici, les huîtres sont cultivées à même le sol. Elles sont donc particulièrement sensibles à ces marées vertes. Voilà, là il est temps de s'en occuper, il est temps de les remuer. Vous voyez, l'huître commence à noircir un tout petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence à y avoir une putréfaction en dessous. Ça va très vite, hein. À partir du moment que ça commence à noircir, c'est une question de quelques jours là. Seule solution, remuer les algues et les huîtres régulièrement. Une opération réalisée quotidiennement à l'aide de ces herses. Ce bateau est entièrement dédié à cette mission, des surcoûts importants pour cette exploitation. Un bateau comme ça, c'est 800 000 € déjà. Donc il y a déjà des investissements qui sont lourds. L'outil, même s'il est simple en l'air, c'est un outil qui vaut déjà dans les 15 000 € à peu près. Voilà, plus le personnel, le gasoil, sans arrêt. Oui, on dépasse les centaines de milliers d'euros. Ouais. Malgré toutes ces mesures, ces professionnels craignent de perdre 30 à 40% de leur production cette année. Ils appellent désormais les autorités à renforcer la lutte contre les algues vertes. Certes, ça fait un demi-siècle qu'on se bat contre les algues vertes en Bretagne. Nous, depuis une petite dizaine d'années, on voit les choses s'accélérer, mais de façon négative. Aujourd'hui, on a besoin que les choses bougent et que les gens se saisissent du problème de façon consciente. Ces ostréiculteurs pourraient désormais rejoindre le combat judiciaire engagé par plusieurs associations contre l'État et les institutions locales.